Vous écoutez XTEM Moto Live. Cette semaine, le service client XTEM Moto a demandé aux utilisateurs du gant Gerbing XRS12 de donner leur avis. J'en suis entièrement satisfait. Le seul petit hic, c'est que quand ils sont à 100% de chauffe, ils chauffent plus sur les extérieurs au niveau des petits doigts de main que sur le reste. C'est un petit peu dérangeant, mais on est sûr d'avoir les mains au chaud vu que c'est l'endroit qui prend le plus le froid normalement. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est un truc que j'ai constaté. Une chaleur plus importante sur les extérieurs des mains qu'ailleurs. D'accord. Quelqu'un m'a mentionné un problème pour enfiler le gant. C'est un peu étroit. Est-ce que c'est votre cas ? Légèrement. Si je les ai pris en XL, si j'avais su, je les aurais pris avec une taille de plus, peut-être un double XL. Mais sinon, ça s'enfile quand même. Et puis voilà, faut connaître sa morphologie, c'est tout. Hein. Si vous deviez donc évaluer ce produit de 1 à 5, vous lui donneriez combien ? Allez, 4,9 parce que la perfection n'existe pas. Pour être très sincère avec vous, c'était pour mon mari. Oui. C'était pas pour moi. Il les a installés uniquement cet hiver. Il les a pas du tout utilisés l'année dernière. Il vient juste de les installer d'ailleurs. Si je me dis pas de bêtises, ça doit faire une dizaine de jours. Et a priori, il en est très content. Alors moi, je vais être honnête avec vous, et c'est des gants que j'ai achetés pour ma femme, parce que moi, des gants chauffants, j'en ai depuis 6-7 ans en moto. J'ai même été obligé d'en racheter parce qu'ils étaient, entre guillemets, d'après les flics, pas homologués, et je me suis aperçu qu'ils étaient homologués. J'étais un peu vert d'avoir racheté. Le seul défaut que trouve ma femme, c'est qu'ils sont un peu serrés. Est-ce que c'est une erreur de taille ? Non. Non, parce qu'au niveau des doigts, au bout, elle a largement la place. Elle me dit le cuir, il est un peu dur. Voilà, c'est un terme. Hein. D'accord. C'est la coque peut-être qu'il y a sur le dessus ? Non ? Je sais pas, j'arrive pas à mettre la main dedans. Moi, j'ai des trop grosses mains par rapport à elle, donc c'est pas toujours évident. Mais elle me dit clairement, voilà, c'est moins confortable que des gants normaux. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont chauffants ou pas ? Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est surtout là, comme vous dites, la coque qui fait cet effet-là, quoi. Et sinon, au niveau justement de la fonction chauffante, c'est-à-dire ne pas avoir froid aux mains et aux doigts, est-ce qu'elle est satisfaite de ce côté-là ? Ah ouais, ça par contre, elle en est super contente parce qu'elle est extrêmement frileuse, quoi. Donc ouais, c'est très très satisfaite. Ouais, alors par contre, moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'utilise des gants chauffants, sauf que moi, ils n'étaient pas homologués, c'est pour ça que ceux-là, je les avais achetés. Et donc, par contre, ce que j'étais surpris, c'est qu'il y a, au niveau de la puissance, on peut plus accéder au 3e niveau. Donc, parce que moi, voilà ce que je vous explique, que je fais de la moto depuis quand même plus de 20 ans, et ça fait 6 ans, 7 ans, j'ai le syndrome de Raynaud, comme on appelle ça, donc j'ai les doigts tout blancs, donc c'est pour ça que j'utilise des gants chauffants l'hiver. Où, en fait, ils sont bien, mais ils sont pas assez puissants, disons, pour moi, maintenant. Alors en fait si, vous pouvez atteindre le 3e niveau de chauffe. C'est bien important de lire la notice. Donc si vous appuyez une fois, la lumière est bleue, chauffe 25%. Vous appuyez une deuxième fois, la lumière passe au vert, chauffe 50%. Vous appuyez une troisième fois en maintenant appuyer 10 à 12 secondes, la lumière passe orange, chauffe à 75%. Vous appuyez encore 10 à 12 secondes et la lumière passe au rouge, chauffe max. Vous tombez bien d'une certaine façon, parce que moi je roule quotidiennement, je roule toute l'année en moto. Hein. Okay. Et donc ils ont un défaut majeur, ces gants. C'est pour les enfiler, c'est au niveau de la manche. Ils sont beaucoup trop petits, si vous voulez, pour pouvoir les enfiler. C'est vraiment très contraignant. Une fois que vous les avez enfilés pour pouvoir passer le fil et passer dans le blouson, j'ai plusieurs blousons, mais avec tous les blousons, même le plus fin possible, c'est cet inconvénient. Par contre, pour la chauffe, c'est le top du top. Hein. Ça, franchement, je suis très très satisfait au niveau de ça. J'avais des poignées chauffantes, mais c'était vraiment pas bien. Mais ça, c'est vraiment le top du top au niveau de la chauffe. Hein. Ça, j'ai rien à redire là-dessus, quoi. D'accord. Mais il y a ce petit inconvénient, pour l'enfiler, c'est quand même assez, on va dire que c'est un peu galère, quoi. C'est un petit peu galère, quoi. Alors, c'est pas. On prend le coup, ça. C'est pas un problème. Le manchon est trop petit, si vous voulez. C'est pas un problème de taille. Je vous pose juste la question, Non, parce que je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Je suis parfait dedans.
Mais non, c'est pas un problème de taille, mais le problème, c'est l'enfiler. Les doigts, ça va impeccable, mais c'est pour le passer avec le blouson. Ils auraient dû faire. J'ai regretté, après par la suite, mais bon, je les avais déjà mis, c'était trop tard. J'aurais préféré prendre le modèle, si vous voulez, qu'il y avait au-dessus, où vous avez la possibilité d'avoir les piles. Je sais plus c'est quel modèle. Et celui-là, parce que j'ai un collègue, il les a, et celui-là, ils sont plus faciles à enfiler. D'accord. Ils sont un peu plus chers, mais ils sont plus faciles à enfiler. Ça, c'est ma critique à moi. Je veux dire là-dessus, c'est juste le fait de les enfiler que c'est un peu compliqué par-dessus le blouson. Ouais, si vous deviez évaluer le produit de 1 à 5, oui. Bon, je vais mettre 4. Hein. Le 5, c'est la dernière note, ça sera pour le fait d'enfiler. Je vais mettre 4 parce que c'est quand même vraiment très pratique. D'accord. C'est le jour et la nuit. Vous savez, quand vous roulez et qu'il fait froid et que vous n'avez jamais découvert ça, c'est l'extase. Salut les riders, si vous écoutez ce podcast sur iTunes, ce serait vraiment sympa de votre part de laisser une évaluation et un commentaire. Ça voudrait dire beaucoup pour XTEM Moto. Merci.